Si vous avez cette sensation de démangeaison, de toux et un besoin constant de cracher à cause de mucus ou de mucosité coincée dans la gorge, aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les causes les plus courantes et expliquer les mesures naturelles qui se sont avérées efficaces pour résoudre ce problème, en particulier la solution la plus rapide et efficace, selon la science, pour éliminer le mucus de la gorge. Notre appareil respiratoire est recouvert d'une couche de mucus qui agit comme une barrière protectrice, capturant les particules, les bactéries et les virus pour empêcher qu'ils n'atteignent nos poumons. Normalement, ce mucus passe inaperçu, mais lorsqu'il devient plus épais et augmente, c'est là que nous ressentons cette sensation d'avoir quelque chose coincé dans la gorge, ce qui nous oblige à tousser ou à cracher constamment pour essayer de l'expulser. Et bien que le mucus soit une défense tout à fait saine, en accumuler trop peut être un signe que quelque chose ne va pas. On vous a probablement dit que si le mucus est transparent et fluide, il est probablement dû à une allergie, et s'il est jaune ou vert, il doit s'agir d'une infection. Cela est en partie vrai, mais ce n'est pas si simple, de sorte qu'avant de vous dire quelles mesures naturelles se sont avérées efficaces pour éliminer le mucus, nous devons connaître les causes qui en sont à l'origine, car il en existe plusieurs qui nécessitent une action rapide. Tout d'abord, il y a les infections. Lorsque certains virus ou bactéries pénètrent dans nos voies respiratoires, nos défenses s'activent et envoient des globules blancs et d'autres substances pour les combattre. Cela signifie qu'elles se préparent à la guerre, et cela va générer une inflammation de toute la couche muqueuse qui tapisse notre nez, notre gorge et nos bronches, qui vont commencer à produire du mucus pour capturer les germes et les expulser rapidement de notre corps. C'est pourquoi, lorsque nous avons une infection respiratoire, il est normal de remarquer cette congestion nasale, ce raclement de gorge et également une toux avec mucus. En fait, cette toux sera initialement notre grande alliée, la toux productive, qui nous aide à expulser le mucus. Plus tard, nous verrons quelle est la meilleure solution pour cela. Mais si nous avons également de la fièvre, des difficultés à respirer ou des éternuements, une grande quantité de mucus épais et verdâtre, ou si nous voyons du sang dedans, cela signifie que notre corps a du mal à se défendre, et il sera alors conseillé de chercher de l'aide pour écarter la possibilité d'une infection respiratoire compliquée, car cela pourrait compromettre notre santé. Ensuite, une autre cause très fréquente de ce mucus persistant dans la gorge est le reflux gastro-œsophagien. Si la valve qui isole notre estomac, appelée sphincter œsophagien inférieur, ne se ferme pas correctement, elle permettra à l'acide de l'estomac de remonter dans l'œsophage et parfois, surtout lorsque nous sommes allongés, d'atteindre notre gorge et de provoquer une sensation de besoin de cracher, une toux sèche et parfois une douleur. Non-solment sela, mais cet acidite caramonti continuellement vers le larynx nous fait produire plus de mucus pour protéger la zone. Si que conduit à l'apparition de ces mucus contenus dans la gorge. Mais cela ne s'arrête pas là. Pendant le sommeil, les gaz acides du reflux peuvent être aspirés dans les poumons, causant une irritation bronchique et une hypersensibilité de la zone, ce qui entraîne des symptômes si similaires que les médecins se trompent parfois, pouvant traiter ces patients avec des inhalateurs pour l'asthme, alors que le problème est en fait un reflux. C'est pourquoi, si vous remarquez une toux persistante et un raclement de gorge qui s'aggrave en position couchée ou après les repas, surtout s'ils sont accompagnés de brûlures d'estomac, il est possible que nous soyons confrontés à un reflux gastro-œsophagien comme cause du mucus. La troisième cause est la bronchite chronique, qui est une inflammation persistante des bronches, normalement causée par le tabagisme ou une exposition prolongée à la pollution, ce qui fait que nos voies respiratoires produisent plus de mucus que la normale. C'est pourquoi, si quelqu'un fume et remarque une augmentation de la production de mucus et une toux, il ne doit pas normaliser ces symptômes, car ils peuvent être le premier signe de bronchite chronique. Il est essentiel que dans ces cas, nous consultions un médecin et, surtout, le plus important, que nous arrêtions de fumer, car c'est le seul traitement efficace actuellement disponible pour la bronchite chronique. La quatrième cause qui peut être derrière cette sensation inconfortable de mucus dans la gorge est la sécheresse de l'environnement. Si nous passons de nombreuses heures dans des environnements fermés avec climatisation ou chauffage, ou si nous vivons dans des climats très secs, la muqueuse du nez et de la gorge peut s'irriter et augmenter la production de mucus pour se protéger. Ici, si l'environnement reste très sec, ces sécrétions se déshydratent et deviennent plus épaisses, restant coincées dans la gorge, qui ne pourra pas les éliminer par ses propres moyens. Mais pas seulement cela. Cette sécheresse chronique peut également affecter la fonction de nos cils, qui sont de petits poils qui tapissent nos voies respiratoires et se chargent de faire sortir le mucus. Ces cils, s'ils ne sont pas suffisamment humidifiés, deviennent plus lents et ne peuvent pas bien éliminer les sécrétions. C'est pourquoi,
La 5e cause de ressentir du mucus dans notre gorge provient de notre nez. Parfois, cette sensation inconfortable de mucus collant peut être due à un excès de sécrétion dans notre nez, qui, au lieu de sortir par l'avant, coule vers l'arrière en direction de la gorge, ce que nous appelons le goutte-à-goutte post-nasal. Il se trouve que nos sinus et notre nez produisent continuellement du mucus pour nettoyer et humidifier l'air que nous respirons, et normalement ces sécrétions vont vers l'avant et nous les éliminons par le nez. Mais parfois, lorsque notre nez et nos sinus augmentent la production de mucus, une partie des sécrétions coule par la partie postérieure de la gorge et nous cause cette sensation de mucus persistant, avec un besoin constant d'avaler. Cette cause sera plus facile à résoudre, comme nous le verrons plus tard, mais si nous remarquons ces symptômes de manière prolongée, il est recommandé de chercher de l'aide pour trouver l'origine, qui peut aller d'une rhinite à une sinusite chronique, voire une allergie que nous ne connaissons pas. Avant de voir les solutions pour éliminer l'excès de mucus ou de mucosité dans la gorge, la 6e cause, bien que rare, peut être un signe précoce d'une tumeur dans le larynx, le pharynx, le plancher de la bouche ou également dans l'ésophage. Certains types de cancers peuvent provoquer une augmentation des sécrétions et une irritation qui se manifeste par de la toux, le besoin de cracher ou des modifications de la voix. Bien que cette cause soit rare, si nous n'avons pas de facteurs de risque comme le tabagisme ou la consommation excessive d'alcool, il est important d'être attentif et de consulter un médecin si nous remarquons que les symptômes ne s'améliorent pas avec le temps, surtout s'il y a des changements dans la voix ou si nous palpons une masse dans le cou. Après avoir vu les principales causes de ce mucus persistant dans la gorge, voici maintenant les mesures pour soulager la sensation de mucus excessif et l'éliminer de manière naturelle. Tout d'abord, il est toujours entendu que l'eau est le meilleur mucolytique qui existe, car elle hydrate et rend le mucus moins visqueux. Par conséquent, dans ces cas, boire suffisamment d'eau sera fondamental. Lorsque nous ne consommons pas suffisamment de liquide, les sécrétions de notre corps, y compris le mucus, deviennent plus épaisses et plus difficiles à éliminer. Cela fait qu'elles restent coincées dans la gorge et les poumons, causant cette sensation inconfortable de mucus qui ne se détache pas. Ici, une bonne stratégie consiste à avoir toujours un verre d'eau à portée de main et à boire de petites quantités chaque heure. Il est très important de ne pas attendre de ressentir la soif. Nous pouvons également prendre des bouillons ou des infusions avec des propriétés expectorantes, que nous verrons plus tard. La 2e mesure qui s'est avérée efficace est un remède simple et à la portée de tous, les gargarismes et les lavages nasaux à l'eau salée. Le sel force l'eau de nos cellules à sortir et à rencontrer le mucus, car notre corps, qui tend toujours à l'équilibre, détecte que nous avons un excès de sel dans notre nez ou notre gorge et amène l'eau à ces endroits, hydratant le mucus et le rendant plus facile à expulser. Non-solment-sela, mais la cella ergoliment de propriétés antibiotiques que aident à neutraliser les virus et les bactéries. Si que sera utile pour réduire l'inflammation et la production excessive de mucus, cela cause est une infection. Pour préparer la solution saline, nous avons seulement besoin d'eau tiède que nous avons fait bouillir auparavant et de sel marin ou de sel commun à raison d'une demi-cuillère à café pour chaque verre d'eau. Nous pouvons faire des gargarismes avec cette solution 3 fois par jour ou l'utiliser pour les lavages nasaux à l'aide d'une seringue sans aiguille ou d'un récipient spécial pour cela. Une autre mesure naturelle qui s'est avérée efficace est l'utilisation du gingembre. Cette racine a des propriétés expectorantes et anti-inflammatoires qui aident à réduire la production de mucus et à faciliter son expulsion. Nous pouvons préparer une infusion de gingembre simplement en râpant un morceau de la racine et en l'ajoutant à une tasse d'eau chaude. Nous laissons reposer quelques minutes et ensuite, nous pouvons ajouter un peu de miel et de citron pour améliorer le goût et potentialiser les effets. Prendre cette infusion 2 ou 3 fois par jour nous aidera à soulager la sensation de mucosité dans la gorge. Enfin, augmenter l'humidité dans l'environnement où nous passons la majeure partie du temps sera également fondamental. Si l'air est sec, les sécrétions de nos voies respiratoires vont s'épaissir et devenir plus difficiles à éliminer. Ici, nous pouvons utiliser un humidificateur dans notre chambre pour maintenir l'air humide, mais si nous n'en avons pas, nous pouvons également placer des récipients avec de l'eau près des sources de chaleur ou suspendre des serviettes humides dans la pièce. De plus, inhaler de la vapeur d'eau chaude nous aidera à ouvrir les voies respiratoires et à faciliter l'élimination du mucus. Pour cela, nous pouvons remplir un récipient avec de l'eau chaude, couvrir notre tête avec une serviette et inhaler la vapeur pendant quelques minutes. Cela nous aidera à désobstruer les voies respiratoires et nous nous sentirons mieux immédiatement. En résumé, si nous souffrons de cette sensation inconfortable de mucus persistant dans la gorge, il est essentiel d'identifier la cause pour pouvoir agir de manière efficace. Boire suffisamment d'eau, faire des gargarismes et des lavages nasaux à l'eau salée,
Prendre des infusions de gingembre et augmenter l'humidité de notre environnement sont des mesures naturelles qui nous aideront à soulager cette sensation de manière efficace. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, il est toujours recommandé de consulter un professionnel de santé pour écarter d'autres causes possibles et recevoir le traitement approprié.